C'est parti, Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Prends contrôle de ma bouche au nom de Jésus-Christ, oui. Transforme les corps de pierre en corps de chair au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, gloire à Dieu. Alors, petite vidéo vraiment vite fait, parce que c'est trop, il y a trop de stress et il y a trop de gens qui, enfin, il y a beaucoup de boiteux, alors, dans le corps de Christ. Et moi, j'aimerais beaucoup les aider. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu as fini la vidéo, quand tu as fini de voir la vidéo, partage. Parce qu'il y a des gens qui sont pas encore au niveau ou qui sont en manque de développement. Et j'aimerais vraiment que Dieu puisse les toucher à travers cette vidéo-là. Alors, comment bien prier pour ne pas être refusé devant le trône de Dieu? Là, on est arrivé à un temps où toutes les prières au niveau matériel, c'est terminé. Maintenant, ce qui compte, c'est le salut, être qualifié. Parce que si, imaginons mon frère, tu es en Ukraine ou en Pologne, et qu'une bombe te tombe dessus, et que tu ne vis pas une vie qui plaît à Dieu, que tu vis dans des péchés inconscients, malheureusement, tu risques d'aller en enfer. Et là, on est arrivé à un moment comme ça. On est arrivé au 2022, avec les vidéos qu'on a faites, les prophéties qu'on a eues, que c'est une année de jugement. Donc la colère de Dieu va se déferler sur la terre à travers Poutine. Oui, Poutine qui est comme Nebuchadnezzar. Voilà. Donc Dieu va utiliser Poutine pour verser sa colère sur la terre ainsi que ses habitants parce qu'il y a le péché massif. Et comme on est arrivé dans cette ère-là, eh ben, il faut être au taquet. Alors, tous les matins, mon frère, ma soeur, quand tu te lèves tous les matins, à genoux, tu te mets à genoux et tu dis à Dieu merci parce que tu es en vie déjà. Et tu demandes à Dieu de te fortifier pour le jour d'aujourd'hui, qui est de la lumière dans ton huile. Tu demandes aussi à Dieu qui dirige tes pas, tes pensées, tes mouvements, d'accord? Et tu demandes à Dieu qu'il te révèle tous tes péchés cachés que tu ne sais pas, d'accord? Là, on est arrivé à un stade où on doit faire ça on devait faire ça depuis très longtemps. On est dans un stade où on vit jour au jour pour se sanctifier, pour laver sa robe et pour aller au paradis. Parce que il y a des péchés, en fait, qui n'ont pas les mêmes conséquences que d'autres péchés. Il y a des péchés qu'il faut des jours et des mois de restauration pour que la personne puisse être propre, lavée devant le Seigneur. Oui. Il y a des péchés, en fait, qu'on va considérer, qu'on ne con- qu'on considère comme petits, alors que ça reste un péché, que tu dis juste pardon, et puis voilà, c'est bon, tu es sanctifié. Par contre, il y a des péchés où il faut réparer des choses. Comme je l'ai dit, si tu n'as pas dit quelqu'un à quelque chose, demande pardon et va dire à la personne. Et le temps que tu recherches, le temps que tu fasses tes recherches, le temps que tu fous ce que tu as à faire, le temps qu'il faut contacter la personne, il faut que la personne puisse lire le temps que ça prend. En soi, ça peut être rapide, mais il y a des péchés, il faut, il faut réparation. Parce que sinon, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc voilà, en fait, demander pardon pour les péchés inconscients. Enfin, ça, j'en viens après. Demander que Dieu nous révèle tous les péchés qu'on fait chaque jour. Pour pécher, pour qu'on puisse les confesser et pour qu'on puisse pécher de moins en moins. Ah oui. Parce que là, le monde qu'on avait avant, là, année 2010, 19, c'est fini ça maintenant, ça. Non, c'est confinement, vaccin, masque, bla, réforme, guerre, bon, c'est fini. Il n'y a que ceux où Dieu a promis un truc sur terre avant son retour que ça va arriver. Sinon, le reste, c'est fini. J'assure, le reste, c'est fini. Là, il faut vraiment se focus salut. C'est même pas la peine de commencer. Si vraiment Dieu t'a pas dit que tu auras telle chose sur terre qui est terrestre, n'y pense même plus. Je répète, si Dieu t'a pas dit, si Dieu t'a pas dit que, que, que tu auras telle chose sur terre, n'y pense pas, d'accord? Si tu penses avoir une promotion pour avoir de l'argent, pour être bien, et que Dieu t'a pas indiqué que tu n'auras pas l'argent, peut-être que tu en auras. Pour l'instant, pense pas à ça,
pense à ton salut, pense à si je meurs, je vais où? Si une bombe me tombe dessus, je vais où? Si Jésus revient maintenant, je vais où? Je vais au paradis ou en enfer? Il faut se poser la question tout le temps. Non, mais c'est la vérité, hein. Une chose qu'il faut faire quotidiennement, même tous les jours, toutes les heures même, c'est de demander pardon pour les péchés inconscients qu'on a faits et que Dieu nous purifie et que Jésus nous purifie avec son sang et qu'il lave notre robe. Parce que oui, on peut pécher inconsciemment. Quand je fais des vidéos, je dis dans les vidéos par rapport à l'impudicité que lorsque quelqu'un regarde une image impudique, elle est souillée. Et des fois, malheureusement, il y a des gens qui travaillent dans des secteurs où ils voient des images nues parce que s'ils n'ont pas le choix. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais il y a des gens, quand ils bossent ou quand même ils lisent des livres, il y a des images qui sont nues. Donc du coup, il faut que Dieu les purifie et les lave à nouveau. Donc toutes les heures, si possible, toutes les heures, tous les 2 heures, tous les 3 heures, ou même ou le plus souvent possible, demander à Dieu pardon pour les péchés inconscients. Parce qu'on ne sait pas si est-ce que on a vu quelqu'un qui nous a offensés, on ne sait pas si est-ce que le fait que est-ce que la colère est venue, est-ce que la jalousie est venue, on ne sait pas, 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 on ne sait pas. Pareil, quand tu rentres à la maison, même moi tu sors, tu rentres à la maison, tu dis Seigneur, pardonne-moi pour mon péché inconscient, même si c'est les courses. Tu sais même pas si ce que la caissière ou un client, tu l'as mal regardé et tu sais pas si est-ce que Dieu euh, 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 a trouvé ça comme un péché. Et quand tu demandes pardon pour tes péchés inconscients, tout le temps, au fur et à mesure, tu commences à moins pécher et tu commences à avoir de la joie. Ce qui fait que quand tu travailles sur ça, tu es dans la vraie sanctification. L'Esprit de Dieu te montre ce que tu dois arrêter. Tu t'arrêtes et tu vas encore plus loin. Et après, tu pourras être digne d'être enlevé. Ah oui, c'est comme ça. Il y a beaucoup, oui. Mais ceux qui sont vraiment dans un domaine, il y a des péchés, il faut les réparer. Ce qui veut dire que tu dois donner des choses. Tu dois faire des choses. Tu vois. Quelqu'un qui a, imaginons, un péché du cœur, jalousie, il dit Seigneur, pardonne-moi. Et c'est bon, c'est terminé. Là, Dieu l'enlève. Mais si, imaginons, tu as volé ou tu devais dire un message ou tu devais, ou tu, comment dire, tu as fait quelque chose qui, comment dire, qui produit une autre circonstance, des fois, il faut aller réparer la circonstance. Si, moi, imaginons quelqu'un, alors moi, pour l'instant, on ne fait pas de témoignage. Si quelqu'un vient me voir et qui me dit, oui, Brian, j'ai eu un rêve, nanana, j'aimerais, si possible, que tu le postes sur ta chaîne. Et si moi, par orgueil, je dis non, d'accord? Et que 2 mois après, je me rends compte de mon péché, il faut que je recontacte le gars pour que le gars puisse me renvoyer l'audio et que je remette l'audio sur la chaîne. Donc, il y a des manœuvres comme ça. Dernière chose, dernière chose. Lorsque vous écoutez un message audio d'un pasteur qui parle, même moi qui prêche, d'accord? Il faut demander à Dieu si est-ce que c'est vraiment, si est-ce que ce que la personne dit c'est vrai ou pas. Parce que vous ne savez pas si ce que la personne prêche en face, si c'est la chair ou si c'est l'enfer qui a infecté la personne qui prêche. Je répète, vous ne savez pas si est-ce que c'est la chair de la personne qui parle ou si c'est l'enfer un démon de l'enfer qui influence la personne à parler. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux où il y a, on va pas parler de nom, il y a un pasteur qui prêche et du coup, tu vois, j'ai vu, mes yeux sont ouverts, hein. Tu vois un démon, mais avec les yeux rouges, mais rouges, vraiment sang, vraiment rouge. Une sorte d'ombre bizarre, un démon qui influence le pasteur à parler. Et à dire des bêtises, pardon, Seigneur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux dans une église où il y avait l'onction de Dieu. Et tu ne sais pas si aussi c'est la chair. Donc lorsque tu écoutes ma voix, mon frère, ma soeur, demande à Dieu si ce que je dis c'est vrai ou pas. D'accord? Demande à Dieu si ce que je dis c'est vrai ou pas. Comme ça, tu as le comportement d'un vrai chrétien.
les chrétiens de Bérée. Donc les chrétiens de Bérée dans Actes, j'ai pas le verset, mais les chrétiens de Bérée dans, dans Actes qui, lorsque Paul prêchait, ils allaient vérifier si est-ce que l'apôtre Paul avait dit c'est vrai. Il faut que les chrétiens devront être comme ça. Là, par la grâce de Dieu, ceux qui ont vu la vidéo de pourquoi est-ce que nous faisons le culte dimanche et non samedi, ceux qui l'ont pas vu, je vous recommande vraiment de voir. C'est vraiment une vidéo puissante, hein, par la grâce de Dieu. On a vraiment, par la parole de Dieu, par tout, on a vraiment démontré que dimanche, c'est faux. On a vraiment tout démontré. D'accord? Ok? Ok? J'ai entendu quelqu'un qui prêchait, qui avait dit que, enfin, qui dit que grosso modo, que le jour pour se reposer n'est pas, euh, euh, n'est pas le samedi, mais que c'est le fait que de travailler 6 jours et de se reposer un septième jour. Non, c'est pas comme ça. On a vu dans la vidéo que Dieu a fait ce jour samedi pour le repos, pas dimanche. On l'a expliqué par toutes les choses du monde. Et vous-même demandez si ce que j'ai dit c'est vrai ou pas. Voilà. Comme ça, vous avez le réflexe de ne pas faire confiance à un prophète sur Internet. Vous avez le réflexe de ne pas faire confiance à un pasteur sur Internet. Parce que la parole dit quoi? La parole dit que dans Apocalypse 22, 8, qui dit dehors les chiens, 22, 15, pardon, dehors les chiens, dehors les sorciers, dehors quiconque et pratique aime un mensonge ou le mensonge. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui pratiquent le mensonge sans s'en rendre compte. Comment est-ce que tu pratiques le mensonge sans s'en rendre compte? C'est quand imaginons, tu entends une fausse parole de Dieu, que tu l'as acceptée, et quand tu partages la fausse parole de Dieu à un frère en disant, ce gars-là, il a raison. Tu as participé au mensonge sans t'en rendre compte. Et Jésus a dit, dehors ceux qui pratiquent et aiment le mensonge. Donc, ce qui veut dire que, dehors quoi, au feu. Donc, dans tout ce que dans tout ce que je dis à partir de maintenant, t'es quelqu'un, tu entends ma voix sur YouTube. Tout ce que je prêche, tu demandes à Dieu si c'est vrai ou pas. D'accord? Ok? Et si tu as une réponse négative, eh ben, fais ce que tu as à faire. Soit tu continues à rester ici parce que Dieu va m'utiliser pour autre chose, ou alors tu quittes. D'accord? Voilà, donc voilà ce qu'il y a à faire, ce que je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse, parce que là, là c'est fini, là. De prier pour les bénédictions, jeûner, nanana, non, non, c'est fini. C'est fini. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si tous les jours on fait ça, on va réussir. Parce que moi, j'ai pas envie de finir en enfer avec des pédophiles, avec des nazis, avec Biden et tout le reste des vieux crotons là. Hmm. Donc voilà, donc faisons ça et en espérant que Dieu nous guide pour qu'on puisse être bien devant sa face et au fur et à mesure, on pourra aller. Donc tous les matins, vous demandez à Dieu que vous donne la force et le courage, l'huile pour la journée, d'accord? La manne à genoux. Vous dites à Dieu que Dieu dirige vos pas, d'accord? Et vous demandez à ce que Dieu révèle tous vos péchés cachés. Tout. Voilà. Il faut le paradis. Même si là, ça peut être dur pour certains au niveau des épreuves. Faut pas vraiment que on travaille en vain. Il ne faut pas que on se rate à la fin comme ça. Parce que ce serait vraiment dommage qu'il y ait des gens qui étaient vraiment chauds, mais à cause d'un péché par ignorance, ils se ratent s'ils vont en enfer. Oui, oui. Ok. Donc que Dieu nous garde. On va réussir au nom de Alors, Jésus-Christ, je prie. Amen. Au niveau du combat spirituel, lorsque vous vous levez le matin, que vous combattez spirituellement, vous combattez le démon qui tient votre nom dans sa main droite en enfer. Chaque humain sur terre, il y a des démons, tous les démons en enfer. Ils se sont attribués des humains sur terre qui vont ramener en enfer petit à petit. Et ils ont le nom de la personne dans leur main droite. Et ils travaillent H24 pour que vous alliez en enfer. Donc tous les matins, il faut attacher cette entité démoniaque, ce démon qui nous suit là. Tous les travaux qu'ils sont en train de faire pour nous ramener en enfer, pour qu'on pêche un jour, ou tous les travaux qu'ils font, qui combattent notre salut, il faut l'annuler avec le nom de Jésus et avec le sang de Jésus tous les jours. Ok?
Le Seigneur demande à ce que nous devons être matures durant les épreuves parce que beaucoup de chrétiens vont être rejetés devant le trône de Dieu parce que ils ont été des bébés spirituels. Je comprends vraiment que les épreuves ne sont pas faciles. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu entends ma langue, tu vis dans la France, tu vis dans la francophonie, sache que tu as aucun problème. Va voir les Chinois torturés, va voir, comment dire, au Moyen-Orient, qui sont en train de violer des chrétiennes comme ça. Mais c'est terrible. En France, nous avons aucune, aucune souffrance. Aucune souffrance. C'est rien comparé à la Chine. Lecture biblique et assidue, matin et soir. Bible en papier. C'est même obligatoire. Bible en papier obligatoire. Arrêtez avec les téléphones. Jetez vos téléphones. Pas jeter, mais en gros, arrêtez le téléphone quand vous lisez la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la Bible, le téléphone est éteint. Éteint. Et quand on se couche, la dernière chose qu'il faut faire, c'est d'avoir lu la Bible sur papier et téléphone éteint. Voilà. Ce qui veut dire qu'on s'en couche, on s'endort avec avec la parole de Dieu qu'on a lue sur une Bible en papier. Ok. Tout ce qui est murmure, arrêtons de murmurer, soyons matures. C'est vrai que je reconnais que certaines épreuves sont difficiles, mais c'est rien comparé à ce que nos frères ont en Chine, au Corée du Nord, Népal et Moyen-Orient. Juste arrêtons de murmurer car Satan, ça fait rire Satan et du coup, c'est la musique de Satan, les murmures des chrétiens. Soyons forts. Ces épreuves sont pour notre bien, donc courage. Même si nous ne comprenons pas. Une vie de prière, une vie de jeûne. Voilà. De jeûne et de prière pour être bien devant la face de Dieu, pour être assidu devant la face de Dieu. Et lorsqu'on prie, il faut prier pour tout le temps. Toujours rester dans l'atmosphère de prière, d'accord? Vivre une vie de remerciement. Oui, il faut dire merci à Dieu. Même si c'est dur pour les épreuves, il faut dire à Dieu, merci pour les épreuves, car les épreuves, elles nous suivront au millénium ainsi que durant la vie éternelle. Voilà comment ça se passe. Du coup, moi, c'est tout ce que j'ai reçu. Toujours demander toujours à Dieu des questions. Même si c'est dur, toujours demander à Dieu des questions. Et même si la vérité n'est pas agréable. Donc voilà pour moi, voilà, j'ai fini, j'ai tout ce que j'ai à dire. Limitons aussi la durée d'utilisation de nos téléphones, d'accord? Nous devons être maîtres de nos téléphones, pas des esclaves. Il y en a qui savent ce que je veux dire par là. Toujours là, WhatsApp, Facebook, YouTube, qu'est-ce que tu fais? Donc, demandons à Dieu la force de résister, de toujours rester sur nos téléphones, car beaucoup, malheureusement, beaucoup, malheureusement, seront jetés à cause de l'utilisation de téléphones. Demandez à Dieu qu'il vous donne des activités à faire, activités manuelles, ainsi que des choses, des livres à lire ou une occupation qui ne donne, qui, qui une occupation qui éloigne le téléphone loin de vous. Parfait, je me tiens sur la parole de Dieu, Ézéchiel 3, 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu n'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver sa vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Je me tiens sur ce verset-là, Ézéchiel 3, 18. Toi, tu as entendu ma voix, tu as écouté de A à Z. Dieu te demande d'aller partager la vidéo à tous tes contacts chrétiens. D'accord? D'accord? Si tu ne le fais pas, en gros, tu partages. Si tu ne le fais pas, ce que j'ai proclamé là, Ézéchiel 3, 18, ça va te suivre. Ça va, Ézéchiel 3, 18, 3, 18, ce que je t'ai dit, ça va te suivre jusqu'au jugement. Donc, mon frère, sur n'importe quel réseau social, réseau social, tu partages cette vidéo-là. Des gens doivent être sauvés. On n'est pas comme MRB, ni comme Jésus-Christ Sauve TV. On a 54 000 abonnés. On n'a que 124 abonnés.
Voilà, on est petit, donc mon frère, je te recommande de partager la vidéo à ceux que tu connaisses. S'ils ne cliquent pas, c'est pas grave, au moins tes mains sont lavées, voilà. Que Dieu vous bénisse, ciao.